Bonsoir. Bonsoir. Euh, Justement, pour rester sur cette venue de Mashiach, il y a eu nombre de prophètes et de tzadikim. Et ma question, c'est de savoir pour les prophètes les plus importants, et bon, bien sûr, on va citer Moshe Rabbeinu qui a pu être face à face avec Hachem. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas eu une information, on va dire plus ou moins précise, sur la venue de Mashiach exactement? Et pourquoi, d'après vous, Hachem a voulu continuer à garder le secret, même avec ses plus proches tzadikim, et notamment Moshe Rabbeinu, malgré le niveau qu'ils avaient? Pourquoi, à travers ces tzadikim-là et Moshe Rabbeinu, on n'a pas pu avoir l'information plus précisément pour pouvoir se préparer plus fortement et même faire avancer le monde dans ce sens-là, quelque part? Ouais. Alors, c'est une excellente question. Alors d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une paracha dans le livre de Bereshit, c'est la paracha de Vayechi, la dernière. Elle est ce qu'on appelle Stouma, ça veut dire qu'elle est fermée. Il n'y a pas d'espace dans le Sefer Torah entre la paracha Vayigash et la paracha de Vayechi. Rashi va venir nous expliquer pourquoi. Parce que Yaakov a voulu transmettre la date de la venue de Mashiach à ses enfants. Et Hachem va lui enlever ce secret de son esprit pour ne pas qu'il puisse le faire. Et c'est pour cela que la paracha s'appelle Stouma, fermée, parce que Dieu a fermé l'esprit de Yaakov. Pourquoi il ne l'a pas donné cette possibilité? Que s'il allait lui dire c'est dans 5000 ans, les Juifs allaient dire ok, bon, on a Yezman, il y a du temps, on peut s'éclater, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il faut savoir que lorsque beaucoup de grands sages de la génération, dans les générations précédentes, sont partis voir Mashiach pour lui poser la question « Quand est-ce que tu vas venir ?» La réponse a été « Aujourd'hui, Ayom ». Et ils ont été déçus de ne pas l'avoir vu en fin de compte. Et la réponse de Mashiach, pourquoi il n'était pas venu? Parce que c'est Ayom imbe kolot ishmao. Si le peuple juif écoute ce que Dieu demande, il peut venir aujourd'hui. Donc c'est vrai que la date finale, on la connaît. C'est de la même façon que Hachem a créé le monde en 6 jours, le Zohar nous explique que chaque jour de la création a donné une possibilité de vie au monde de 1000 ans. Ce qui veut dire que de 0 à 1000, c'est le premier jour, de 1000 à 2000, c'est le deuxième jour, etc. Ce qui veut dire qu'on est dans le 6e millénaire maintenant, en 5780. Donc il faut savoir qu'on est vendredi et que Shabbat, le 7e millénaire, c'est Mashiach. À partir du moment où on sait que le Shabbat, on ne peut le recevoir qu'à la fin du vendredi. Donc déjà, on va couper de 5000 à 6000, on coupe en deux, ça fait 5500. On va couper 5500 à 6000 en deux, ça fait 5750. Donc on est déjà à partir de 5750 dans le moment où vendredi, on pourrait faire rentrer Shabbat. Et on est en 5780, ce qui veut dire que Shabbat peut rentrer à tout moment. Mashiach peut arriver à chaque instant. Ça, c'est la date que l'on connaît. C'est une chose qui est connue de tous. À l'an 6000, c'est le maximum, mais Shabbat ne rentre pas à minuit. Il rentre à 8, 9 heures, ça dépend des fois. Donc, plus nous, on va essayer, maintenant, dans notre date, d'essayer de prendre Shabbat plutôt, de vouloir profiter du Shabbat, alors oui, on pourra à ce moment-là le recevoir. Donc, il n'y a pas une date précise. C'est ça, en fait, le secret de Mashiach. Oui, mais Rav, admettons, prenons l'hypothèse qu'il y ait des Juifs qui n'arrivent jamais à accéder à Shabbat, pas à cause de leur histoire, de leur éducation, de là où ils sont nés, etc. On n'aura jamais droit à Mashiach alors à ce moment-là? Alors, de toute façon, Mashiach va arriver quoi qu'il se passe. Ça, c'est la première chose. De quelle façon il va arriver, ça va dépendre des deux prophéties. Ça, on ne va pas rentrer maintenant parce que ça, c'est toute une autre histoire. Par contre, il faut savoir, je vais vous poser une question simple. Un enfant imaginons qu'il va à l'école avec des crocs. D'accord? Le premier jour, il arrive, le directeur l'appelle, il dit, tu sais, c'est interdit de venir avec des crocs. Le lendemain, il vient quand même avec des crocs. À ce moment-là, on peut le punir, on peut lui dire, tu as fait quelque chose qui n'allait pas. Ok? Il faut savoir une chose très importante, c'est que un juif qui ne sait pas, quand je dis qu'il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce que veut dire vraiment Shabbat, on ne peut pas lui dire pourquoi tu n'as pas fait. Il ne sait pas. Donc Hachem va faire attention de juger qui fait Shabbat, chacun à son niveau. Ça, il faut d'abord le savoir. Ce qui veut dire que nous, par rapport à notre niveau, on doit faire notre travail de faire Shabbat. Une personne qui, pour lui, faire Shabbat, tout ce qu'il connaît, c'est faire Kiddush, par rapport à Hachem, il a fait son Shabbat. Après, bien sûr, par rapport à la Torah, c'est pas complet, mais par rapport à Hachem, il a fait ce qu'il faut.
Donc oui, on peut réussir à faire tout ce Shabbat, chacun à son niveau, par rapport à ses connaissances. Et à partir de là, oui, Mashiach peut arriver. Mais c'est sûr que notre travail, il est de transmettre ce que veut vraiment dire Shabbat à toutes nos connaissances, à tous nos amis, pour que plus vite, plus fort, on ramène cette force de Shabbat, plus vite Mashiach puisse arriver. Amen. Je vous demanderai une dernière petite faveur. Si un jour vous pouvez nous faire un cours bonus de ce cours que j'avais vu, ça serait vraiment super. Parce que ce thème de Mashiach, c'est extraordinaire, vraiment. Ah bah, avec plaisir, Bénéder. Azak. Je vous enverrai le lien, il faut que je le retrouve, mais je vous enverrai le lien. Mais je pense que vous vous rappelez de ce cours, je pense. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je l'ai refait plusieurs fois, mais j'ai beaucoup aimé. Ok, merci Rav. Avec plaisir. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Rêve Tov. Ça fait suite à une question qu'on avait soulevée pendant le premier cours avec, je crois, Réhouven, le Rav qui faisait le premier cours, et ensuite avec également Lévi Yitzhak. Et je comprends pourquoi finalement les prophéties sont nécessairement énigmatiques ou métaphoriques, parce que en réalité, ce qui est prophétisé, on ne sait pas quand ça va se passer. Tout simplement parce que vous avez dit que les choses négatives peuvent ne pas se passer ou se passer différemment, alors que les choses positives doivent se passer telles qu'elles ont été prophétisées. Une chose négative pourrait absolument ne pas se passer. Et c'est la discussion que j'ai eue avec Lévi Yitzhak il y a quelques jours. Par exemple, lorsque Hachem va dire à Abraham et ta descendance va être esclave pendant 400 ans, on sait très bien qu'ils n'ont pas été 400 ans esclaves. Ils ont été présents en Égypte que 210 ans, et sur ces 210 ans, ils n'ont été esclaves que 86 ans. Donc, ça veut dire que le côté négatif de la chose ne doit pas nécessairement se produire. Et ce qui veut dire que Mashiach, je vois pas pourquoi dire qu'il arriverait à l'entrée de Shabbat. Il peut arriver n'importe quand. Il aurait pu arriver si Moshe était rentré en Israël. Il aurait pu arriver à d'autres époques. Donc, parce que ça, c'est du positif. Donc, en fait, tout ça ne dépend que d'une seule chose, de nos mérites à nous. C'est ce qui est dit. Et pas que Shabbat, d'ailleurs, pas que Shabbat. Mais pas Shabbat, mais je ne parle pas de Shabbat. Je parle de Shabbat. C'est que, je ne sais plus dans quel paracha, on dit si un esclave ne peut pas se racheter, alors ça sera quelqu'un de sa famille, et Ben Dodo, il faut comprendre Ben David, ma chère Ben David. Donc, ça veut dire que clairement, soit il se rachète par le salaire qu'il gagne, et le salaire qu'il gagne, bah, c'est quoi les mitzvot qu'il va faire, hein, ou bien s'il ne le fait pas, in fine, à la fin de l'histoire, qui est le bout des 6000 ans, bah, ma chère Ben David viendra. Donc il y a ou easy way ou hard way. Donc easy way, bah, c'est on fait les choses comme on doit les faire, et ça aurait pu se produire au Gan Eden si Adam n'avait pas fait ce qu'il avait fait, et pendant toute l'histoire avec tous les autres personnages illustres qu'on a vus, mais qui ont fauté, pas fauté, qui ont vendu leurs frères, qui n'ont pas vendu leurs frères, qui ont fait le Chet HaEgel, qui ont fait les Meraglim, qui ont fait ci, qui ont fait là, etc. Mais donc ça veut dire que en réalité, le côté énigmatique et métaphorique, c'est pour simplement qu'on ne le sache pas, parce qu'on ne doit pas le savoir, parce que ça dépend de nos actes, ça dépend de nos mérites, ça dépend de nos actions dans ce monde. Tout à fait, ça dépend de nos actions, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour cela que ce qu'on appelle des dates qui ont été, entre guillemets, transmises par nos sages, dans le Zohar ou autre, c'est pas des dates obligatoires que Mashiach puisse arriver, ce sont des dates propices à ce que Mashiach arrive. Ces dates propices peuvent être fonctionnelles si on le fait ou pas. Ça va dépendre de nous. Savoir qu'il y a, je ne sais plus quel rabbi une fois avait dit à ses chassidim, vous venez à Yerushalayim pour accueillir Mashiach? Ils ont répondu, on va demander à nos femmes. Il a dit, c'est trop tard. Si vous auriez dit oui à la seconde, on serait allé accueillir Mashiach. Donc il y a des dates propices et il y a des dates qu'il faut attendre. Ça, c'est vraiment dommage. Si je ne me trompe pas, il me semble que le rabbi lui-même disait qu'il ne comprenait pas pourquoi Mashiach n'était pas encore là. Tout à fait. Le travail est fini. Si on étudie un petit peu en détail un petit peu la Chassidut, on se rend compte que vraiment tout est prêt pour que Mashiach arrive. Et on voit qu'il est vraiment en train d'arriver parce qu'il suffit de voir un petit peu les prophéties qui sont marquées, que ce soit dans Sanhedrin, soit dans etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais tout ce qui est marqué, la préparation avant que Mashiach arrive, on est en plein dedans. Donc il peut arriver vraiment à chaque seconde.
Amen. Donc, il y a une seule date qui est connue, c'est celle de la fin du 6e millénaire, hein, donc c'est-à-dire le premier Tishri 6000 au maximum, mais ça, c'est si on n'est pas assez méritant. Et si on est méritant, ça peut être n'importe quand avant, quoi. Alors, il y a d'autres dates qui ont été transmises par nos sages aussi, qu'on ne va pas rentrer maintenant parce que je ne les ai pas de toute façon en tête, mais qui sont passées sans qu'on ait Mashiach en fin de compte. C'est pour cela que, de façon générale, la famille nous dit qu'il ne faut pas donner une date, parce qu'elles peuvent passer. Ce n'est pas une date que Mashiach va arriver, ce sont des dates que Mashiach peut arriver. Ce sont des dates propices. Et c'est ça qu'il faut faire attention quand on donne une date. Donc, le fait qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, il va pas tarder, ça on sait, ça c'est certain. Mais après, donner une date précise, c'est pas possible. Non, mais au-delà de la date du jour et du mois de l'année, il y a aussi l'année. Et l'année, elle peut être n'importe quand. Elle peut être n'importe quand. C'est-à-dire que bien sûr. Clairement, je comprends très bien que je vois pas ce qu'aurait pu dire dans Vaïri Yaakov sur son lit de mort en disant qu'est-ce qu'il aurait pu dire. Il allait dire je sais pas, le 9 Av 3472, il va venir. Non, mais imaginez que Yaakov aurait dit à ses enfants, voilà, faites passer à vos enfants le 6 Sivan 2448, vous allez recevoir la Torah. Si vous ne faites pas le veau d'or, Mashiach est là. Ça aurait été extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, Mashiach était là. On est retourné au niveau immortel. On a perdu l'immortalité à cause du veau d'or. Mashiach était là à ce moment-là. Mais au-delà de Yaakov, c'est Hachem qui le dit de façon permanente dans la Torah. Je place devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Si vous, Bechokotai, Kitavo, etc., tout ça, c'est si vous suivez mes préceptes, voilà ce qui est arrivé, si vous ne le faites pas, voilà ce qui est arrivé. C'est même pas, c'est au-delà de Yaakov ou de Moshe ou de tous ces grandes sadikim, c'est la parole de Hachem. Si vous faites ce que je vous dis, il va vous arriver du bien, sinon vous avez du mal. Si je vous donne le choix, la vie ou la mort, choisissez la vie, c'est un conseil d'amis. Mais si vous voulez pas, faites ce que vous voulez. Le souci avec cette phrase, c'est que c'est trop général. Dites à un enfant, si tu es sage, tu auras un bonbon. Il ne va pas le faire. Il ne comprend pas ce que ça veut dire être sage. Par contre, vous lui dites, tu restes ici 5 minutes. Après, tu vas faire un petit peu, tu vas étudier encore 5 minutes. Après, tu as un bonbon. Il sait quoi faire. Donc, excusez-moi, mais Berokota et Kitavo, c'est pas tu auras un bonbon. Il y a plus quand même une liste assez interminable de calottes. Donc, je veux dire, c'est pas si tu es sage, tu auras un bonbon. Voilà ce qui va t'arriver si tu veux pas, et tu auras ci, et tu auras les hémorroïdes, et tu auras ci, et tu auras, etc. Il n'y aura pas de repos pour la sole de ton pied. Il y en a comme ça une liste qui est très longue. Mais Rav, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, Rav, mais parfois on a l'impression que l'avenue de Mashiach, elle va représenter une surprise pour nous tous et que ça va être quelque chose dont on ne s'attend pas finalement. C'est quelque chose de surprenant, comme pour dire une blague, par exemple, au lieu de prendre Elal pour venir, il va prendre Air France, par exemple. Mais on a parfois l'impression que ça va être une réelle surprise finalement. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment en tant que Rav. Oui. Juste sur la question de Michael, sur la paracha de Chokotai, avec tout ce qui ne paraît pas comme des bonbons. Alors, il y a une histoire avec l'Admora Emtsaï, le fils de l'Admora Zakan. Chaque année, il écoutait la lecture de la Torah de son père, parce que c'était l'Admora Zakan lui-même qui lisait la Torah. Une année, l'Admora Zakan n'était pas présent dans la ville, et donc c'était un autre Balkori. Il a très bien lu, sans faute. Mais, après la lecture de la Torah, l'Admora Emtsaï se sentait très mal. Il s'est affaibli au point qu'il n'avait pas eu le droit de jeûner le jeûne de Tzom Gedalia, qui est le lendemain de Rosh Hashanah. Et après, il y avait même une question, est-ce qu'il pourra jeûner pour Yom Kippour? Alors que ça, c'est des semaines et des semaines après la lecture de Bechokotai. Alors, on est allé voir l'Admora Emtsaï plus tard et on lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la première fois que vous avez entendu cette lecture? L'Admora Emtsaï était déjà adulte, il a entendu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu, parce que quand c'est papa qui lit, je n'entends pas de malédiction. Des brachot. J'entends que des brachot. Alors, le rabbi, dans une
quel est le sens de quand c'est papa qui lit? Il dit parce que quand il disait papa, il faisait pas juste référence à son père, l'Admour Azakan. Il disait quand c'est papa qui lit. Lorsque on sait que ça vient de Hachem et que Hachem c'est notre papa, là on n'entend plus de malédiction. A priori, l'exil, c'est très grave et d'ailleurs on voit plusieurs versets qui sont accomplis pendant la première destruction, la deuxième destruction et on voit que c'est très très difficile. Mais le rabbi a une autre lettre sur une des épreuves, ou peut-être l'épreuve la plus difficile que le peuple juif a subie. Et c'est une lettre que le rabbi écrit à un rescapé de la Shoah. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le rabbi n'a jamais donné aucune raison pour la Shoah. Le rabbi a dit qu'on ne peut pas comprendre la Shoah. Le rabbi, il s'est battu contre certains qui essayaient d'expliquer pourquoi Hachem a fait la Shoah. Le rabbi a dit qu'on n'a pas besoin d'être les avocats de Dieu. Le rabbi a dit que ça, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le comprendre. Mais le rabbi, une fois, il a expliqué dans une lettre à une personne pour qu'il puisse comprendre pourquoi on ne comprend pas. Avec un exemple. Oui, Lévi, juste une chose. Juste une chose, parce que c'est hyper important. C'est vrai qu'on nous dit ça tout le temps, d'accord? On ne doit pas essayer de s'expliquer ça et on doit pas essayer de le comprendre, c'est les raisons d'Hachem. Mais par contre, à la fin des temps, on va quand même savoir le fin mot de l'histoire. Rassure-moi. Alors, très bien. C'est quand même quelque chose d'important. Abraham, tu nous ramènes sur la piste pour l'histoire. Alors, le rabbi Juste une petite réflexion. Le rabbi Amsaï et l'Admour Azaken, je connais cette histoire, elle est très très belle, mais par contre, tout de même, la paracha, elle commence si vous suivez mes préceptes et si vous ne suivez pas mes préceptes. Je ne peux pas imaginer qu'après, si vous ne suivez pas mes préceptes, même si l'Admour Amsaï, il entend que des brachot, bah, si vous ne suivez pas mes préceptes, ce n'est pas nécessairement très positif. Alors, je veux bien qu'avec le positivisme, ne pas dire des mots mauvais, etc., mais il ne peut pas suivre, après la phrase conditionnelle, si vous ne suivez pas mes préceptes, que des brachot. Ça veut dire que suivez ou ne suivez pas, c'est pas grave, c'est que des brachot. Bon, c'est joli, c'est très sympathique. C'est très sympathique, mais c'est une très bonne remarque. Est-ce que tu veux que tout d'abord je raconte la lettre du rabbi ou bien tout d'abord je réponds à cette question? Vas-y, comme tu veux. Je veux pas t'interrompre. Lévi Yitzhak, je voudrais juste ajouter quelque chose au commentaire de Michael qui est fondamental. C'est vrai que les deux parachutes Berokotai et Kitavo sont assez incroyables, exceptionnels. Mais pour revenir sur Berokotai, ce qu'on peut dire tout de même, malgré le fait qu'on a l'impression que ce sont des malédictions, parce qu'on a juste à lire les mots et on comprend que c'est assez grave, le ton est assez grave. Cela étant, ou à contrario, il termine Berokotai par « Je me souviendrai du pacte que j'ai fait avec Abraham, Yitzhak et Jacob, et donc je vous pardonnerai. » Donc c'est-à-dire que déjà, dès Berokotai, il nous prévient qu'on sera pardonné à la fin. Donc ça, il faut le garder. La question que moi j'ai toujours eue, Michael, et ça je te rejoins, c'est sur la partie Kitavo, où je trouvais bizarroïde qu'à la fin de Kitavo, Hachem, une fois qu'il précise qu'il va se fâcher contre nous, même si on considère que c'est des brachot, et c'est comme ça qu'on doit le considérer, il n'y avait pas cette fameuse parole qu'on retrouvait dans Berokotai, mais je me souviendrai du pacte que j'ai fait avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Bon, mais voilà, ça c'était juste pour faire un petit aparté. Vas-y, Lévi Yitzhak. Mais ça c'est parce que c'est notre Père Céleste et qu'il nous aime. De toute façon, il nous aime, ça c'est une certitude. Il nous aime, on a le peuple, on l'a choisi, il nous a choisi. C'est ce qu'a marqué dans la tfila de Shabbat, un goy echad ba'aretz. Donc on est un peu unique pour Hachem, et il nous aime de la même façon que l'on l'aime. Enfin, de la même façon, je sais pas de la même façon, mais il nous aime et on l'aime. Ça, c'est une certitude. Par contre, un père aimant, il peut aussi punir ses enfants quand ils font des bêtises. Absolument. Absolument. Ça paraît logique. Et oui, c'est ça le principe. Les principes aussi fondamentaux, c'est aussi savoir quelles sont nos fautes, comment les gérer, et là où on a fait nos erreurs pour se rectifier. On a le droit aussi d'avoir l'avis en direct d'Hachem. On a le droit de lui demander pourquoi il s'est passé ça, pourquoi on a eu tel châtiment, pourquoi ce Mida Keneged Mida qui apparaît noir sur blanc dans la Torah, qu'on ne doit pas nier, on ne peut pas passer à côté. On doit savoir quel est notre rôle et pas seulement être que dans la religion.
Voilà. Voilà, Alors, je te laisse la parole. il y a- Yitzhak. On va laisser Il les y a- Yitzhak faire son Alors, l'aide du rabbi. il y a moins que 2 heures, j'étais rentré chez un traiteur pour commander un repas pour demain, parce que demain, si Dieu veut, ça serait le pidi ben de mon fils. Donc, après 30 jours, il faut le racheter. Mazel tov. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que quand je rentre là-bas, je vois que derrière le comptoir, il y a un panneau, donc c'est en anglais. C'est écrit Je suis Dieu, aujourd'hui je m'occupe de tous tes soucis, alors just relax. Et t'inquiète pas, je m'occupe. Et après, en bas, c'est écrit en petit À la fin, tout sera bon. Et si c'est pas bon, c'est que c'est pas la fin. Ah bon, ça c'est juste Abraham, il m'a fait rappeler ça maintenant. Alors, la lettre du rabbi. Le rabbi, il faut savoir qu'il était lui-même rescapé de la Shoah. Il s'est enfui lui-même des nazis. Il était presque attrapé à quelques reprises. Le rabbi l'a écrit dans une lettre à une personne. Imagine-toi qu'une personne va aller dans un hôpital, dans le bloc opératoire. Il va voir des médecins avec des blousons blancs. Et ils sont là avec des couteaux et des ciseaux, tout ce qu'il faut. Il y a un vieillard qui est tout faible. Il a 70 ans, impuissant face à cette équipe de personnages tout masqués. Et ils arrivent, ils commencent à le faire saigner. Une personne qui ne comprend pas et qui ne sait pas quel est le sens d'une opération chirurgicale, quel serait son premier réflexe? Il va appeler la police et va dire « je suis en train de témoigner à une atrocité ». Or, la vérité, c'est que c'est pile le contraire. Ils sont en train d'essayer de le sauver la vie et de le faire qu'il se sente bien. Le rabbi dit on ne peut pas comprendre la Shoah, mais la Torah nous promet que lorsque Mashiach viendra, on va tout comprendre. Alors, ça va dériver aussi sur ce qu'on a parlé avec Bechukotai, Parashat Kitavo, et avec la remarque en plus que tu as fait, Michael, j'ai vu un pirouche du Rav Steinsaltz, que tu aimes beaucoup. Ouais. Il a écrit ça dans son livre sur le Tanya. Steinsaltz, il a écrit quelques ouvrages, il a écrit sur le Talmud, il a écrit sur le Tanya. Alors, là-bas, il écrit quelque chose de très intéressant. Une certaine idée, il écrit qu'on voit qu'il y a un paradoxe, que c'est l'élève le moins studieux et l'élève qui fait le plus de balagan dans la classe, c'est lui finalement qui aura le plus d'attention du professeur. Parce que l'élève studieux qui fait rien, alors il n'a aucune relation finalement qui se construit. Ben, il est là, c'est comme une machine finalement. Et c'est justement celui qui est problématique, c'est lui qui va attirer plus d'efforts et plus d'attention du professeur. Maintenant, c'est pareil aussi avec des enfants. Il y a des fois des enfants qui sont un peu timides et qui sont comme des anges, mais des fois, il faut un peu être créatif et il faut vraiment s'investir pour l'enfant. Alors, avec nous et Hachem, c'est la même idée. Lui, il ne parle pas de la paracha Bechukotai, mais son idée est très belle. On peut aussi l'appliquer pour parashat Bechukotai et parashat Kitavo. Comment est-ce que c'est possible qu'on dise qu'il y a des brachot si magnifiques et si grandioses qui viennent justement lorsqu'on ne respecte pas la Torah? C'est parce qu'Hachem nous aime. Quand on ne respecte pas, c'est là qu'il faut vraiment se rapprocher encore plus du juif. Il y a un mot de mon grand-père, le père de mon père, le Rav Hillel Pevzner de Paris, Alav Shalom. Alors lui, il disait comme ça. Il disait, lorsqu'on rapproche un juif, il faut le faire avec la chaleur et il ne faut surtout pas le faire avec des pressions. Il dit pourquoi? Il dit c'est très simple. Parce que lorsqu'il fait chaud, on s'ouvre. Tandis que lorsqu'il fait froid, on se ferme. Mais si on va pousser un vent, même la petite qui passe sur la tête, elle va aussi tomber. Et donc, pareil avec Hachem. Hachem, c'est pas du tout comme certains essayent de décrire Hachem comme le méchant et le sévère et qui s'énerve avec les mitzvot. La chassidoute, elle a révélé l'intérieur et le vrai secret de la chose. Hachem nous aime, et puisqu'Hachem nous aime, c'est pour ça que lorsqu'on fait des fautes, oui, il va nous donner des brachot particulières pour se rapprocher encore plus de nous et pour nous encourager à faire les mitzvot. Bon, c'est très bien, mais par contre, j'ai du mal à comprendre qu'au chat, on puisse dire rigoureusement le contraire de ce que le RVS, le Drash, le Sod va nous expliquer. C'est si clairement, au chat, un enfant de 5 ans qui va lire les psukim de ces deux parachutes, il va comprendre que c'est pas tout bon, quoi. Il va comprendre que voir des brachot là-dedans, ça serait du Sod très compliqué, mais au chat, c'est clairement quelque chose de pas très sympathique. Alors, je sais pas, moi, sans parler d'hémorroïdes, c'est pas très sympathique, ces histoires-là. Hein. Et en plus, c'est vrai, vous brûlerez sur des bûchers, etc. Ça s'est passé
Ça s'est passé, pourtant c'était négatif. Pourquoi ça s'est passé alors que Mais c'était ils perdaient négatif? leur vie. Ils perdaient leur vie quand même. Durant Oui, la Shoah, ils mouraient atrocement, ils perdaient leur vie. Oui, oui, Pas- non, mais attends, Alors- attends. Ce qu'a dit le Rav, je n'entends plus là. Allô? Oui. Oui, Ce oui. qu'a dit le Rav qui a fait le cours, dont j'ai pas gardé le prénom, Rav Mordechai. Rav Mordechai, il a dit que une prophétie négative ne doit pas nécessairement se réaliser. Donc, si les prophéties négatives se sont réalisées, celles de Bechokotaï, certaines en tout cas, vous brûlerez sur des bûchers, vous n'aurez pas de repos pour la sole de vos pieds. Ça veut dire qu'on a été on a été en diaspora et qu'on a été exilés. Ça se lit sans trop d'explications. Donc, ça veut dire que finalement, on n'a pas eu le mérite que ça se renverse pour devenir des brachot. Mais effectivement, avec des mérites extraordinaires, ces clalotes deviennent des brachot. Alors, c'est vrai. Et c'est ce que tu disais, toi, à la Venez, fin on prend ça. tout ne sera que pour le bien. Venez, on prend ça dans un degré avec une vue un peu plus reculée. Parce que quand on voit les détails, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Mais dans une vue plus reculée, même le Pshat dit que lorsque Mashiach va venir, on va remercier Hachem pour les souffrances. C'est pas Kabbalah, ça c'est un passouk de C'est clair. Tehillim. Odecha Hachem qui a Naftali. Je vais te remercier Hachem que tu t'es fâché contre moi. Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a des fois des versets qui disent et que le sens simple, on dirait que c'est vraiment une atrocité qui se passe, tandis qu'après il y a un autre verset, c'est aussi un passouk qui me dit que ça sera tellement bien qu'on va remercier Hachem pour ça. C'est parce que ça dépend comment est-ce qu'on les regarde, avec quelle lumière, avec quelles lunettes on les regarde. Si on regarde ça dans le monde actuel, c'est comme Michael dit, il a raison bien sûr, on lit le Pshat, dans le monde actuel, c'est les plus grandes clalotes, c'est les plus grandes malédictions. Lorsque Mashiach va venir, on va comprendre comment ça faisait partie du puzzle et comment c'était en fait une bonne chose. Bien sûr. Alors la Chassidoute, ce qu'elle a fait, c'est une préparation pour le Mashiach. Elle nous a révélé des révélations qu'on va comprendre seulement au moment du Mashiach. La Chassidoute, elle a déjà ramené maintenant. La Chassidoute, c'est de la même façon que la veille de Shabbat, que le Rav Mordechai a dit que maintenant il y a le programme des 6 millénaires, on est déjà à la veille de Shabbat. Alors la veille de Shabbat, on goûte les aliments de Shabbat, c'est une mitzvah. Pareil, Hachem, il nous permet de goûter aux révélations de la Torah de Mashiach, et ça c'est la Chassidoute. Et c'est pour ça que dans la Chassidoute, on voit le sens positif des choses, parce que c'est le vrai sens qui va se révéler lorsque Mashiach va venir. La Chassidoute, elle a simplement révélé déjà certaines étincelles qu'on aura au Mashiach, qu'on est déjà maintenant. Et ça nous donne aussi la force, parce que si on voit juste le côté obscur de la chose, sans voir la pnémiout, ce qu'on va voir à Mashiach, c'est difficile de survivre. La Chassidoute, donc, elle nous révèle ce qu'on va voir au moment du Mashiach. Donc c'est le Pshat, mais c'est le Pshat au niveau qui sera vu lorsque Mashiach va venir. Mais le même texte, il nous dit aussi les bonnes choses. Si vous respectez Il Bechokotai, si vous respectez mes préceptes et mes lois. Et après, les côtés négatifs, si vous ne le faites pas. Bon, et après, choisis de le faire ou de ne pas le faire. Choisis la vie ou la mort. Étant entendu que la vie, c'est-à-dire choisis d'être attaché à la Torah, et la mort, Le libre arbitre. Michael, c'est le libre arbitre. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est exactement ça, c'est le rabbi. Mais à la fin de l'histoire, comme dit un enseignement de, je ne sais plus la source, hein, quand les malachim disaient à Hachem, ne crée pas l'homme, il va fauter, etc., et Hachem leur dit, d'abord c'est trop tard, j'ai déjà créé, et de toute façon, vous verrez qu'à la fin des temps, il sera supérieur à vous, supérieur au malachim. Supérieur au malachim, pourquoi? Parce que il va, malgré le fait qu'il a le choix, alors que les malachim n'ont aucun choix, ils sont déterminés, malgré le fait qu'il a le choix, il va choisir le bien contre le mal, et ça, c'est le bien absolu, quoi. C'est de choisir le bien contre le mal. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le même verset, on voit qu'il y a des brachot, il y a des klalotes aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des klalotes qui sont prononcées en tant que malédiction? Si c'était des brachot, il fallait dire ouvertement. Ça, c'est un peu la question. Ben oui. Si c'est une bracha, pourquoi est-ce qu'Hachem le dit de façon cachée? Pourquoi est-ce qu'il commencer par une condition, de dire si tu fais pas? Parce que si tu me dis que tu me donnes des brachot, même si je fais pas, tu sais quoi, je fais n'importe quoi. Alors pourquoi est-ce que c'est écrit aussi de façon cachée? Si c'était une bracha, il fallait dire clairement, comme c'est écrit dans la Chassidoute, ou comme on va comprendre lorsque Mashiach il va venir. Pourquoi est-ce qu'on écrit dans le sens simple, on dirait que c'est malédiction, et après il faut faire des shiurim dessus pour essayer de comprendre qu'en vérité c'est une bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la fin des temps,
bah, tu feras les préceptes. Tu seras simplement tu auras fait une abnégation de ton être et tu ne seras plus que le passage de la lumière divine, c'est tout. Alors, Moi, je pense, il y a- les vitraques, si je peux me Oui. permettre, je pense que peut-être, Michael, pour simplifier la chose, même si on sait que la complexité de la Torah est hors norme, mais si on veut simplifier, il faut ramener ça à la vie normale, c'est-à-dire à un père vis-à-vis de ses enfants. Quand il est puni, en fin de compte, il a le cœur déchiré, il va les punir, il va les interdire de faire des choses des fois assez terribles selon les situations, mais en réalité, il le fait que pour leur bien. Il le fait pas pour qu'ils puissent avoir le choix. Si tu veux, j'ai le libre arbitre, alors je fais le bien un jour, je fais le mal. Je pense pas, en la vie, mon avis, c'est que Bero Kotai et Kitavo n'ont pas été faits pour que on ait l'impression qu'on ait le choix. C'est simplement un père qui a dit, attention, arrêtez de faire n'importe quoi. Voilà ce qui va vous arriver. Écoutez-moi, c'est comme un fils qui dit, je me drogue, je continue à me droguer, et le père lui dit, arrête, sinon je vais te faire enfermer, ou je vais te faire des choses qui vont te faire souffrir. Et je pense que si on veut simplifier, je dis bien si on veut simplifier le sujet, il faut le ramener à ça, à une relation entre un père et ses enfants. Et la punition, c'est-à-dire la peur de faire ces sortes de malédictions dans ces deux parachutes, c'est ça. C'est de nous faire peur, si tu veux, mais pas plus. Et surtout pas pour qu'on les fasse ou qu'on fasse le contraire. C'est simplement un père qui Mais veut Yaakov, nous faire peur pour nous ramener. C'est tout. Mais, À mon avis. mais Yaakov, juste une chose, Yaakov. Tu as ce père dont tu parles. Il a deux fils. Il y en a un qui fait ce qu'il dit et l'autre qui ne fait pas ce qu'il dit. D'accord ? Entre ces deux notions, qu'est-ce qui va amener Mashiach à la fin du monde ? Celui qui n'a pas fait ce que dit son père ou celui qui fait ce que dit son père ? Ou les deux ? Et ça, c'est Les deux. Yitzhak qui va nous répondre. Mais les vitraques vont répondre, Alors. mais grosso modo, ce que je peux dire en tout cas, et je laisse les vitraques bien sûr, c'est lui le maître, mais les deux, si tu veux, Hachem sait pertinemment et lui c'est la date, il sait il n'a pas de notion de temps, donc il sait quand est-ce que cela se terminera. Donc il nous a donné des notions en disant 6000 ans, on sait que 6000 ans c'est la date butoir finale pour passer au monde futur. Mais dans ce temps-là, il sait pertinemment, si on nous a donné libre arbitre, c'est qu'il sait pertinemment qu'on est incapable, si tu veux, d'assurer la perfection pendant 6000 ans. C'est certain. Jacob, Okay, moi, il me semble que il y a de nombreux versets où on dit Avinu Malkenu, donc c'est notre Père. Oui. Donc, pour répondre à la question de Richard, c'est qu'il faudrait que le fils qui fait et le fils qui ne fait pas, in fine, accepte que Hachem, ce soit Avinu, mais Malkenu aussi. Autrement dit, ce soit notre Père, mais qu'il ait l'autorité sur nous. L'autorité sur nous. Toi, tu comparais par rapport à un père humain, mais le père humain, il va jamais laisser faire ses enfants s'il se fourvoie complètement. Hein. Alors que Hachem, il nous laisse faire. Il nous laisse faire et il dit, c'est vous qui l'avez choisi. C'est-à-dire que vous voulez vous enfermer dans le 49e degré d'impureté, etc. Je vous laisse. Après, je dois intervenir parce qu'après, c'est retour impossible. D'accord ? Au 50e degré d'impureté en Égypte, c'est retour impossible. Mais malgré tout, malgré le fait qu'ils soient allés jusqu'au bout du bout pratiquement, hein, l'esclavage de 400 ans n'a pas eu lieu. C'est un esclavage de Je suis d'accord. 400 ans. Autrement dit, c'est-à-dire que malgré ça, il a trouvé des mérites dans le mérite. Alors, comme on dit, ils ont gardé des noms hébraïques, etc., etc. Les femmes, en Égypte, ont été vertueuses, etc., etc. Mais malgré le fait que les Bnei Israël soient allés jusqu'au 49e, l'avant-dernier degré d'impureté qui était la voie sans retour, il nous a accordé un discount sur les années d'esclavage qui sont passées de 400 à 86. Donc ça Juste sur ce point, Michael, les 400 ans, je sais, les vitraques pourra nous le confirmer, mais les 400 ans, le décompte, c'était d'à partir Yitzhak. Donc il y a bien eu 400 années de souffrance. Si tu veux, l'esclavage. D'esclavage, en esclavage dans ces pays étrangers que vos pères n'ont pas connus. Et jamais. Oui, Yitzhak n'est pas sorti. Alors, Yitzhak n'est pas sorti d'Israël. Michael, vous avez tous les deux raison. En fait, Hachem a dit 400 ans dans un pays qui n'est pas la vôtre. Dans le passouk, c'est pas écrit 400 ans d'esclavage. C'est écrit exactement, 400 c'est ça. dans un pays qui n'est pas le vôtre. Maintenant, le sens Mais simple. Yitzhak n'est pas sorti d'Israël. Le sens simple, c'est Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël. Oui.
mais Israël n'était pas encore leur pays. Donc le pays n'était pas Eretz Kenan, pas le Eretz leur. Kenan, c'est Donc, c'est pas leur la pays. terre que je te va vers la terre que je te donne, etc. Donc c'était clair que Eretz Kenan, c'était Eretz Israël. Et Yitzhak, on sait Non, très c'était pas bien encore. qu'il n'est jamais sorti. Il est jamais sorti. Bon, il est allé chez les Philistins. Ça, on ne sait pas à Gaza où il est allé là-bas. Donc on ne sait pas si c'est Israël ou pas Israël. Mais à part cette Michael, on va te période, donner une Alors, bracha, hein. Arrête. alors, le verset dit que Israël n'appartenait pas encore aux Juifs, ni à Abraham, ni C'est Yitzhak, sûr. ni Yaakov. On voit ça avec d'ailleurs l'histoire des bergers avec Lot, que Lot pensait qu'il pouvait déjà prendre ce qu'il voulait et donc il pourrait prendre n'importe quelle terre avec ce qu'il faut pour brouter pour les animaux. Et les bergers d'Abraham ont dit que c'est du vol parce que ce n'est pas encore à nous. Ça, le verset dit quelquefois. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que Michael et Yaakov, les deux, ils ont raison? Parce que c'est écrit comme ça. Le Midrash explique, pour réconcilier entre ce que vous dites vous deux. Hachem, de base, il a prévu 400 ans. Mais puisqu'il a trouvé des mérites, Hachem, il a modifié le début des 400 ans. Il a dit, je vais décider de compter ça depuis la naissance d'Yitzhak. Et donc, en fait, c'est pour ça que vous deux, vous avez raison. Le Midrash, il réconcilie les deux choses ensemble. Maintenant, avec tous les autres sujets qu'on a vus, alors, il faut savoir qu'il y a une halakha dans le Rambam. C'est peut-être une des halakhot que le Rabbi a mentionné le plus de fois. Et après ça, je vais redonner la parole à Rav Mordechai. Je pense qu'il est là, mais je l'ai pris la parole trop de temps. Alors, la halakha que je pense que le Rabbi mentionne le plus, c'est le Rambam dit qu'il faut toujours considérer comme si nous-mêmes et le monde entier et chakoul, on est à moitié-moitié. Il y a moitié de mérite et moitié d'avérote. Quand c'est à moitié-moitié, ça veut dire qu'avec une seule mitzvah ou une seule avéra, tout en préserve, on peut faire pencher la balance parce qu'on est vraiment exactement exécuté. Et donc, avec une seule mitzvah, va avoir un impact énorme dans le monde. Le Rabbi dit qu'il faut se rappeler de cette halakha-là. Il y a même une sikha que le Rabbi compare ça avec la bombe nucléaire. À l'époque, les gens pensaient que pour changer le monde, il fallait avoir des grandes troupes militaires, il fallait avoir des centaines de milliers d'hommes. Maintenant, ils ont découvert que non. Avec de l'atome, que c'est vraiment microscopique, tu peux le préparer et tout ça, tu le fais après avec un seul bouton, une seule personne, un seul instant, il a changé le monde. Le Rabbi dit c'est pareil pour les mitzvot. Mitzvot, c'est minime, mais avec une seule mitzvah, on peut faire pencher toute la balance pour soi-même, à titre personnel, et pour le monde entier, pour amener le Mashiach. Alors, un peu ce qu'on a discuté là avec Michael, Abraham, Yaakov, sur est-ce que Mashiach il vient par les mérites de nos actions, ou bien ça vient même sans considérer nos mérites. Alors, dans l'absolu, Hachem n'a pas besoin de mitzvot. C'est écrit Im chatata mati folbo, quand nous on fait mitzvah, qu'est-ce que ça le change à Hachem? Le Midrash il pose la question, est-ce que ça change vraiment à Hachem si on va faire la shrita de cette manière ou d'une autre sorte? Dans l'absolu, Hachem il est illimité et ça ne le change pas. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem avait besoin de tout ça? Hachem il voulait nous donner le mérite. La Gemara explique qu'il y a un mérite et qu'il y a un plaisir particulier lorsque c'est nous-mêmes qui méritons la chose. La Gemara dit une expression que l'être humain de nature, il préfère avoir une petite mesure, mais que ce soit de ses propres mains, ce sera lui-même qui l'a mérité, plutôt que de vivre sur le compte de l'autre et de tout recevoir du ciel sans faire aucun effort. La Gemara dit cave shelo, un cave, par rapport à 9 caves qui viennent mechavero de son ami. Alors, Hachem, il a fait un chesed avec nous, qu'avec nos mitzvot, on pourra avoir un impact dans le monde et ramener le Mashiach. Et donc, le système final dans le monde, parce qu'Hachem l'a décidé, et juste parce qu'il a décidé, Hachem a décidé et le système est mis en place que grâce aux mitzvot qu'on fait, ou à cause des avérotes, c'est ça ce qui va faire pencher la balance. Mais ça, c'est dans le sens pratique. Mais dans le sens absolu, Hachem, il nous aime indépendamment de nos mitzvot. Parce que par rapport à Hachem lui-même, il n'y a aucune différence de ce qu'on fait comme un père. Même s'il est fâché sur son fils, d'une part, ça c'est dans le sens pratique. Il est en colère. Mais dans la pnimiyut, est-ce que le père dans son fort intérieur, est-ce qu'il est vraiment fâché sur son fils? Non, il adore son fils. Et donc, c'est pareil avec Hachem et nous. Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous promet que finalement, il y a une garantie d'Hachem que même si on va faire des avérotes, alors, tu seras peut-être comme le père qui va un peu frapper son fils. Ce sera juste pour le bien du fils, mais quand même, ça fait mal ce coup. C'est pour ça que quand on bénit pour une bonne et douce année, on ne dit pas juste Shana Tova, on dit Shana Tova ou Metuka. Pourquoi on dit les deux choses? Parce qu'une bonne année, tout est bien sûr. Ein ra yored milemala. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Mais entre nous, d'aller chez le dentiste, est-ce que c'est bien?
Bien sûr que c'est bien, parce que sinon j'aurais une carie, sinon j'aurais un problème dans les dents. Donc est-ce Moi, que j'aime c'est pas. bien? C'est bien, mais c'est pas doux. Et c'est ça ce qu'on dit qu'on ait une bonne et douce année, que ce soit pas juste bien, parce que tout est bien, tout ce qu'Hachem fait c'est bien. Mais nous devons à Hachem que ce soit bien et doux, et dans le langage du Rabbi, le Rabbi toujours souhaitait que tout soit betov vanigre vanigle. Il a dit tout ça c'est bien, c'est beau, ça c'est pour le passé. Il faut savoir, il faut avoir une émouna, que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Mais qu'est-ce qu'on se souhaite et qu'est-ce qu'on demande à Hachem pour le futur? On dit Hachem, non, stop. Nous, on va avoir des choses ouvertement bien. Et donc, dans l'absolu, Hachem, il nous aime toujours. Dans l'absolu, Hachem, il sera toujours bien avec nous. Mais Hachem, il a fait le système que ça dépend de nos mitzvot. Et c'est pour ça que dans le sens simple, finalement, il y a les mitzvot qui ramènent à résultat A, les avérotes qui ramènent à résultat B, parce que ça, c'est le système qu'Hachem a mis. Mais il faut savoir qu'après le système, il y a l'humanité qui est derrière le système. Vous savez, des fois, il y a des machines qui travaillent d'une certaine façon, mais après, il y a le responsable de la machine et lui, il peut changer. Je conclue juste sur un tout petit mot. Après, je vais rendre la parole au Rav Mordechai. Il y avait deux juifs qui étaient la veille de Yom Kippour, qui se rencontrent. Un juif, il était bien triste et tout ça, il était en stress. Et l'autre juif, il est comme ça, il est bien tranquille, paisible. Alors, le juif qui est tranquille, qui est paisible, il demande à son ami, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tellement stressé? Alors, il dit, je comprends pas. Ce soir, c'est Yom Kippour. Et je sais très bien, on sait tous que l'année n'était pas parfaite, pour dire ainsi. Alors, j'ai peur du jugement. Mais dis-moi, toi, comment est-ce que tu peux être tellement heureux et tellement tranquille? Alors, l'autre, il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que le juge, c'est mon papa. Mais ce que je veux dire, c'est que juste une phrase, une dernière réflexion, c'est que tu disais qu'Hachem nous aime, mais on le dit quasiment tous les jours, le matin et le soir, des jours qui sont pas Shabbat, pas de fête, pas de Rosh Chodesh, et on va le dire pendant les Selichot tout le temps. Hachem, c'est Kel Rachum Vechanun et Rapaim Verafresed Vemet. Donc, c'est-à-dire qu'il nous aime, Rachum Vechanun, il est miséricordieux, etc. Il est lent à se mettre en colère, d'accord, et il nous fait beaucoup de bien, et c'est il est vérité. Donc, je crois que ça, il faut le garder en tête de façon permanente. C'est que notre relation avec Hachem, c'est que notre Créateur nous a créés par amour. Il ne veut que du bien pour nous. Heureusement qu'il est lent à la détente, qu'il est lent à se mettre en colère, parce qu'on serait plus de ce monde, d'accord. Et voilà. Donc, et comme tu le disais, à la fin des temps, on verra que tout ça a été pour le bien et que c'était la vérité. Amen, amen. Chazak u'Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.